Salut tout le monde, c'est Sophie. Alors, au moment où je tourne ce vidéo, nous avons eu deux gros décès dans l'industrie culturelle, autant mondiale que québécoise. En fait, le premier décès qui est survenu aujourd'hui, c'est celui de Alan Rickman qui, en tout cas pour ma génération, est professeur Severus Rogue ou Severus Snape dans la saga de Harry Potter. Donc, décédé ce matin à l'âge de 69 ans aux prises avec un cancer. C'est pas le seul, parce qu'au début de la semaine, on a perdu David Bowie. Et plus tard aujourd'hui, on a aussi perdu René Angélil, donc le mari et impresario de Céline Dion, aussi aux mains d'un cancer. Donc, ils avaient tous à peu près le même âge. Donc, c'est une génération qui, on dirait, commence à s'envoler. C'est un petit peu triste parce que c'est une bonne partie de l'histoire pour nous. Alors, aujourd'hui, c'était une journée de deuil, en tout cas pour moi, là, pour Alan Rickman et René Angélil. Donc, journée un peu triste. Malgré tout, on a quand même eu une semaine excitante et je suis ici pour vous parler de la première de Shadowhunters qui a eu lieu mardi soir. Alors, mardi, comme la plupart des gens qui sont fans de la série de Cassandra Clare, j'attendais avec très grande appréhension la sortie du premier épisode de Shadowhunters, donc cette émission qui est diffusée à Freeform, anciennement ABC Family. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette émission-là? En fait, honnêtement, je ne suis pas déçue parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il va y avoir des changements dans la série. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment venu me chercher là, les changements qu'il y avait parce qu'on était conscients qu'il y avait ça, puis ça faisait longtemps. C'est pas comme quand on attend un film et on se dit que ça va être pareil comme le livre et qu'on se rend compte qu'il y a eu tellement de changements. Non, là, avec Shadowhunters, on avait eu des previews, on avait été mis au courant par les réseaux sociaux de tous les acteurs. Donc, il y avait des changements malgré que c'était tiré d'un livre. Donc, on suit en général la trame principale du premier livre qui est City of Bones. Par contre, ce qui est différent, je pense que ça vient amener une profondeur. Attention, cette partie-ci va contenir des spoilers. Donc, si vous ne voulez pas avoir des punchs, je vous conseille de ne pas regarder cette partie de la vidéo. En fait, pour un gros résumé, je vais vous dire que j'ai apprécié l'épisode. J'ai hâte d'avoir le prochain, de voir où ça va nous mener. Et en même temps, ben, c'est sûr que je continue ma relecture des romans de Cassandra Clare pour être à jour, en fait, dans ce qui se passe dans les romans. Mais pour vous qui ne connaissez pas la suite, je vous dis au revoir tout de suite parce que je ne veux pas vous vendre de punch. Tout d'abord, le changement le plus flagrant, c'est vraiment l'âge des personnages. Donc, dans le livre, les personnages ont 15-16 ans, alors que dans la série télévisée, les personnages ont 18 ans. Et en fait, le moment qu'on voit, c'est la soirée d'anniversaire de Clary. Donc, elle a 18 ans et elle sort avec Simon en club pour fêter ça. Et en fait, c'est que avant de sortir, sa mère veut lui parler, elle a quelque chose d'important à lui dire et tout ça. On se doute c'est quoi, ceux qui savent ce qui se passe dans la série. Donc, ça tourne autour de ça un petit peu. L'autre changement qu'on a qui est vraiment... je pense que c'est le changement qui m'a le plus dérangé dans le sens que ça vient vraiment changer quelque chose au personnage, c'est que Luke, en fait, est un policier, alors que dans la série, c'est un libraire. Je sais que le maître policier, ça l'ouvre vraiment des plus grandes portes pour la suite de la série. Parce qu'en fait, c'est clairement... C'est évident là, qu'il va y avoir des mystères à résoudre, des meurtres à élucider. Donc, en mettant Luke dans la police, c'est que les Shadowhunters vont avoir accès à plus de détails, à plus de ressources aussi, j'imagine. Ensuite, que le personnage de Luke soit noir ou blanc, c'est vraiment pas ça qui m'importe un peu. J'ai l'impression par contre qu'il est bien campé avec Mustapha, si ma mémoire est bonne, donc qui est l'acteur. Fait que je m'inquiète pas du tout à propos de ce personnage-là, mais j'ai l'impression que la position qu'il occupe dans la police va vraiment ouvrir des portes là, pour l'intrigue. Ensuite, il faut se rappeler que la plupart des acteurs, ce sont leurs premiers rôles, donc ils sont pas nécessairement à l'aise. C'est leur première ou à peu près expérience de tournage. Donc,
j'aimerais ça vous rappeler les fans de ne pas trop leur en demander. C'est sûr qu'ils vont évoluer avec le temps. C'est normal, il faut se développer. On peut pas commencer et être excellent dans tout. Et quand je vois les commentaires sur les réseaux sociaux comme quoi Catherine McNamara est un petit peu fake, je me rappelle plus le terme qu'elle avait utilisé, mais c'est comme si on jugeait qu'elle devait être parfaite dès le premier coup. Et moi, je trouve ça un petit peu aberrant parce que quand vous commencez votre emploi ou quand vous êtes en stage, il me semble que vous avez encore des choses à apprendre. Même après plusieurs années dans le métier, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à perfectionner. Donc, pour ce qui concerne le jeu des acteurs, je ne suis pas encore inquiète. Je vais vous dire que je vais commencer à m'inquiéter quand on va avoir vu les 13 premiers épisodes. Et si à ce moment-là, je vois qu'il y a encore des problèmes de jeu d'acteurs, là, je vais commencer à remettre en question la série. Mais pour l'instant, moi, je laisse ça aller, je laisse la chance aux coureurs et on verra où ça va nous mener. Ce que j'ai trouvé intéressant, mais pas nécessaire dans le cours de l'histoire, du moins pour ce qu'on sait, c'est que quand on voit que les sbires de Valentine amènent Jocelyn dans leur repère, c'est écrit qu'on est à Tchernobyl. Donc oui, c'est une super bonne cachette, c'est bien pensé de les isoler comme ça, mais en fait, ce qui était important dans le livre, c'est qu'en fait, Valentine œuvrait sous les yeux des Shadowhunters en étant juste sur l'île devant eux. Donc, j'ai hâte de voir pourquoi on a fait ça, parce qu'en fait, le point, il est plus là, le but, il est plus là. Et bon, c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses en histoire, parce que la finale du premier tome se passe à cet endroit-là, et là, on se rend compte que ils ont un océan à traverser là, s'ils veulent aller combattre les méchants. Donc, j'ai un petit peu de misère avec ça, mais il y a probablement un but derrière ce changement-là. Alors, j'ai hâte de voir où on va nous amener en changeant le lieu comme ça. Un personnage que j'ai hâte de voir évoluer, ça va être Alec. Parce que dans le livre, il est dépeint comme quelqu'un de très protecteur. Et au début, il est un petit peu borné, il n'aime pas l'arrivée de Clary. Ça, on l'a vu dans l'épisode. Par contre, ce qui était surprenant dans le livre, c'est que Alec n'avait jamais tué de démon. Et dans le premier épisode, on se rend compte, avec sa bataille dans le Pandémonium, qu'il tue vraiment beaucoup de démons. Et j'ai vraiment hâte de voir pourquoi on n'a pas gardé ce côté-là de lui. Parce qu'en fait, dans le livre, c'est qu'il y a vraiment une évolution de personnage par rapport à ça. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment le fait que Alec passe du point A au point B. Alors, en ne respectant pas ce trait de caractère-là dans l'émission, ça veut dire que l'évolution psychologique d'Alec vient de changer quand même drastiquement. Puis je pense pas que ça sert à un but précis. C'est juste que c'était plus impressionnant comme scène d'ouverture à mettre un super gros combat entre Alec, Isabelle et Jace et comme 6 ou 7 démons. Donc, je suis pas vraiment fan de ce changement-là, de cette scène-là. Mais c'est une adaptation. C'est pas pareil, donc on verra ce qui va s'en suivre. Le dernier changement sur lequel je me pose des questions, j'ai peur que ça fasse comme dans Divergent et Insurgent, dans le sens que la quête a complètement changé. C'est que dans le premier épisode donc de Shadowhunters, Jocelyn a assez d'avance que les démons vont venir la chercher. Donc, elle est avec Clary, elle l'avertit, elle lui donne un stylet et elle lui donne une chaîne avec une pierre mauve autour du cou. Qu'est-ce que c'est? On le sait pas, c'était pas dans le livre. Donc ça, c'est vraiment un élément totalement nouveau qui va venir apporter quelque chose, j'imagine, mais à première vue, on n'est pas capable de déceler ce que c'est parce qu'en fait, il y a pas tant de choses que ça qui se passe dans l'épisode 1. C'est une scène qu'on connaît quand même assez bien, ceux qui ont lu le livre. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça parce que c'est ça, c'est totalement nouveau, c'est pas quelque chose qu'on connaît dans le livre, ou du moins que moi je connais pas parce que en vrai, je n'ai lu que 3 livres sur les 6, donc peut-être que ça arrive plus tard, ils ont décidé d'intégrer l'élément plus tôt, et en tout cas, ça se peut qu'il y ait des choses comme ça qui se passent, mais nous verrons bien. Au final, point fort selon moi,
c'est vraiment les relations entre les personnages qui sont vraiment très très bien transcrites à l'écran par rapport au livre. Donc, on voit la complicité entre Isabelle et Alec. On voit aussi l'arrogance un peu de Jace, aussi son air supérieur. On voit le désespoir, un petit peu de Clary, donc qui se retrouve dans un monde qu'elle ne savait pas qu'il existait, puis qui est vraiment dépassée par les événements, donc c'est super. Par contre, comme la plupart des commentaires l'ont dit, Catherine McNamara a un jeu un petit peu trop visiblement... On le voit que c'est pas naturel, mais c'est son début. Je lui laisse ça. Mais quand même, c'était très bien réussi pour un début. Alors, c'est vraiment la relation entre les personnages. Et mon point faible, c'était qu'on n'a pas encore vu assez Magnus. Et j'ai hâte de voir la relation qu'il va développer avec Alec au fil des épisodes. Parce que c'est un des couples les plus forts, je pense, dans cette série-là. Ou du moins, un des couples les plus adorés sur la communauté des Shadowhunters. Donc, j'ai hâte de voir comment les producteurs vont arranger ça. Et en tout cas, j'ai vraiment beaucoup d'attentes pour les prochains épisodes, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à venir. Il y a tellement de choses à développer. Il y a des nouveautés, il y a des changements. On ne peut qu'attendre et espérer que ce soit de mieux en mieux à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que malgré la tristesse que nous avons eue dans les décès survenus aujourd'hui et en début de semaine, vous avez quand même apprécié votre semaine. Beaucoup d'émissions revenaient sur nos écrans. J'en ai quelques-unes. J'ai même découvert une nouvelle série qui est Jessica Jones et je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, je veux lever mon verre. Donc, je veux lever mon thé latte à Alan Rickman et à René Angélil qui nous ont quittés aujourd'hui. Et j'espère que vous nous attendrez dans l'au-delà pour nous apporter encore plus de magie dans notre vie. Et c'est ça, donc à la vôtre.